Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Panorama Malte. Comment ça va? Moi de mon côté, comme vous pouvez le voir, je suis super excité parce que ce soir j'ai mon premier coffret découverte, dont le thème c'est Autour du monde. Le projet est simple en fait, 6 échantillons de whisky de 25 ml provenant de pays assez originaux en fait pour des producteurs de ce breuvage maltais. Ce soir je découvre de nouvelles saveurs. Si vous vous référez un petit peu à la première vidéo que j'avais fait, la présentation de la chaîne, je disais effectivement que pour les comparatifs, j'allais prendre un même type, un même genre de whisky, une même marque, quelque chose de similaire en fait. Là pour le coup dans ce coffret, ils ont rien de similaire, même pas la gamme de prix au final, tout est très différent. Donc j'hésitais un peu au début à le mettre dans les comparatifs. Du coup ça serait plus une dégustation, mais le truc c'est que je suis tout seul en fait. Donc, vous voyez un peu le tableau? Oui, ce soir je vais faire une dégustation de whisky tout seul. Ça fait grave alcoolique, on peut pas se le permettre. Alors que si je dis, ce soir, je vais faire un comparatif de whisky tout seul, ça fait professionnel. C'est plus la même limonade. Mais c'est qu'il est malin comme un singe. Et voici le petit bijou. Alors moi j'ai déjà jeté un œil un petit peu à l'intérieur, à voir ce qui m'attendait, un petit peu de curiosité quand même, et je sais pas bien ce qu'on va pouvoir comparer effectivement, tant leurs profils à tous les 6 sont super différents. Au moins je vais pouvoir faire un petit classement et choisir ma prochaine acquisition maltais, ça c'est déjà bien. Ouvrons ensemble cette boîte de Pandore. Ah bah j'avoue que c'est carrément l'effet que ça me fait. Alors voici comment ça se présente. J'ai l'impression de montrer la marchandise dans un deal de mafieux, c'est excellent. On pourra au moins comparer ces whiskies qui ont plus ou moins la même couleur. C'est-à-dire, vu d'ici, vous pourriez avoir pissé dedans, ça ferait pareil. C'est sûr que vu comme ça, la magie s'efface un peu. Mais bon, je ne perdrai pas ni mon enthousiasme, ni ma curiosité maltesque pour autant, c'est parti pour ce comparatif. Le coffret est accompagné d'une petite feuille de présentation, qui va résumer donc l'origine de chaque whisky et rapidement leur caractère. C'est un excellent choix, parce que ça va me permettre de dresser un petit ordre de dégustation, entre guillemets, pas par préférence, hein, parce que je connais aucun whisky qui est présent dans le coffret. Je connais une ou deux distilleries, j'ai déjà goûté certains produits, mais pas ceux de ce coffret. Hein. Les 6, là, ils sont inconnus pour moi, et c'est ça qui est vachement bien ce soir, je trouve, c'est vraiment l'excitation du truc, la découverte de l'inconnu, j'adore. Mais avec les renseignements, je vais essayer de dresser un petit peu un ordre, aller crescendo dans les puissances gustatives, puissance aromatique, pour, autant que faire se peut, ne pas gommer le goût de certains whiskies. Par exemple, on goûte le premier qui est le plus fort en bouche, qui est le plus costaud. Les 5 qui vont passer derrière, ils vont pas être appréciés à leur juste valeur. Alors en premier, j'ai choisi donc de tester le Seagram's VO à 40 degrés. Petite description. Seagram's est la société qui a fait connaître le whisky canadien. Seagram's n'offensera personne avec son goût subtil, ce n'est pas quelque chose dont vous pouvez vous vanter. Déjà, j'ai rien compris à cette phrase. Je vais me vanter d'un truc qui va pas m'offenser. D'accord. Bref, une bonne introduction pour de nouveaux amateurs de whisky. Alors lui, je l'ai mis en premier parce que voilà, c'est introduction dans introduction dans le monde du whisky. Je me dis que c'est peut-être le moins fort, le moins costaud, en tout cas celui qui va être le plus grand public. Donc c'est celui-là que j'ai choisi en premier. Eh bien, essayons de trouver ce petit Seagram's. Alors, c'est cette éprouvette-ci. Eh ben, allons-y pour le Canada. Alors. Oula, putain, c'est à la gueule. Ouh. Pas déconner avec ça. J'ai l'impression de faire de la chimie, c'est magistral. Alors, qu'est-ce que le Canada a à nous apprendre sur le whisky? Il est vachement... Le nez est pas puissant du tout. Hein. Faut presque... Putain, faut aller le chercher, il est... J'ai horreur de ça. J'aime pas quand les whiskies, mais ça j'ai déjà dit dans ma critique précédente, j'aime pas trop la subtilité. Mais... Moi c'est BAM, tu vois. Alors moi par contre, il est pas du tout agressif. Hein. Mais il est rien du tout, j'ai l'impression. C'est un peu comme leur description, ça veut rien dire, ça c'est... Bref. Ne partons pas perdants, laissons de la chance au Canada quand même. Le peu qu'on arrive à en sentir, j'ai l'impression que c'est comme sur certains rails. Attention, hein, je parle pas de la SNCF. Hein. Ça a des notes un petit peu de seigle presque. Ils sont pas grand chose, franchement, c'est chaud. Je vais pas m'éterniser 15 ans sur le nez parce qu'honnêtement, bref. Bon, goûtons. Ah, bonne surprise. Comparé au nez qui sentait que dalle, là on a quelque chose. Et c'est assez sympa. La première note, direct, vanille. D'entrée de jeu. Elle s'estompe assez vite pour laisser place un petit peu au goût du malt, quoi, céréales, un petit peu. Il est assez agréable. En fait, il est très en contraste. Maintenant, forcément, j'en ai goûté, donc je me suis imprégné, mais là, le nez, je l'ai pas. Hein, peut-être que je commence à choper le Covid, hein, mais... Non, la bouche vient réveiller ça. Ouais, c'est cool. En bouche, il est bien. Niveau final, il est correct. Voilà, il a pas une très très grosse finale, mais bon, il y a quelque chose. Pour le coup, il est vrai que même si leur phrase veut rien dire,
Introduction pour les amateurs de whisky, aux nouveaux amateurs. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, vanille, d'entrée de jeu, qui part un petit peu ouais, sur la céréale, peut-être l'épice, léger poivre, à la limite, voilà. Vanille, céréales, poivre, terminus, merci le Canada. Non, mais c'est sympa. C'est sympa. C'est pas, honnêtement, j'irais pas en acheter une bouteille, on est d'accord. Mais il se laisse boire, franchement, il est bien. Il est pas fort, il se laisse apprécier à sa juste valeur. Au final, ouais, c'est une bonne. C'est sympa. Voilà, c'est dans la moyenne, c'est correct. 6 grammes VO. C'est chouette. C'est chouette. Enfin voilà, ça casse pas 3 potes à un caribou, mais c'est sympa. Ça se laisse boire. Pour découvrir, c'est bien. Donc bah comme c'est écrit, 6 grammes VO, bonne introduction dans l'univers du whisky. C'est tout à fait vrai. Il a rien d'extraordinaire, mais il est correct, voilà, il passe bien. C'est honnête. Alors, le second de ma liste, j'ai sélectionné le Bain's Cape Mountain. 40 degrés également. Bain's est le premier whisky sud-africain à grain unique. Déjà primé plusieurs fois, très doux et savoureux. Peut facilement rivaliser avec le meilleur whisky de sa gamme de prix. Un nez doux, un goût de beurre caramel, de vanille et de caramel. Une finale mi-longue, douce et amère. Alors pourquoi je l'ai mis en deuxième position? Eh ben, lui, franchement, quand je les ai tous lus, je me suis dit, celui-là, ça va être mon préféré. Parce que caramel, beurre de caramel, voilà, moi tout est dit. Tu me donnes ça, je suis capable de t'acheter une bouteille 100 €. Quand même pas, mais bon. Caramel, moi je suis un gros fan de caramel. Même à manger, tu mets du caramel quelque part, c'est fini. Ouais, pas partout non plus, hein, calmons-nous. Mais voilà, le problème c'est qu'il y a marqué là, goût très doux, mi-longue, douce, assez savoureux certes, mais voilà, très doux, machin. J'ai peur qu'il soit trop subtil à mon goût. Je place beaucoup d'espoir dans celui-ci, mais je l'ai mis en deuxième parce que on disait, enfin, il est dit dans la description, et si ça fait comme le Canada où ils avaient raison, qu'il est assez doux au final et assez subtil. Attention. Alors, c'est parti pour le Bain's Cape, et voici le whisky sud-africain. Alors, autant des whiskies canadiens, j'en avais déjà goûté, le Royal Crown, autant des whiskies sud-africains, je vous avoue que c'est une grande première. Ça me fait délirer ce coup des petites fioles. Alors, bon, on va y aller pour le nez. Je vous dis, j'ai de grands espoirs dans celui-là, j'ai peur d'être déçu à cause de la douceur. Ah bah déjà au niveau du nez, il a plus de nez que le canadien. Et il a un nez effectivement qui me séduit beaucoup. C'est gourmand, il est très très gourmand, un peu comme un bourbon. Il sent un peu le caramel, hein. Oh, le petit salaud. Ouais, j'avoue qu'au niveau du nez, il me fait du pied. Ou de l'œil. Mais bon, tout ça reste sur l'anatomie humaine, calmons-nous. Bon, alors allons-y. J'ai hâte. Donc c'est un peu l'inverse du canadien celui-là. Le canadien avait un nez très faible, mais une surprise en bouche. Là pour le coup le nez était mieux. On peut pas dire qu'il était puissant, mais il était mieux. Le nez est vraiment bien. Mais voilà, la bouche est un petit peu faible, comme le laissait supposer effectivement la lecture. Retournons-y. La bouche, on est un peu sur du maïs. Vraiment, hein. Vraiment, on ne dirait pas que c'est un whisky sud-africain. C'est quoi un single grain? Ouais, c'est un single grain, donc ça peut se rapprocher un petit peu. Mais ça, je vous expliquerai un petit peu aussi, mais beaucoup plus tard. Dans une autre vidéo, tous les types de whisky, je vous referai ça. Je sais plus ce que je voulais dire, et ça, c'est super chiant. Non, on m'aurait pas dit que c'était un whisky sud-africain. J'aurais dit que c'était un américain, un bourbon. Parce que là, il s'en rapproche quand même pas mal, faut dire. Un nez caramélisé, un petit goût de maïs, franchement. Et puis bon, c'est vrai que comparé à ce qui était dit, il est pas si doux que ça. Je m'attendais à quelque chose de pire. Franchement, c'est un... Je l'aime bien, celui-là. Il sent presque même un petit peu le seigle. Ouais, il est assez intéressant. Il y a plein de petites saveurs. Il est cool. Il est vraiment cool. Ouais, de maïs, de seigle. Vraiment, pour moi, c'est comme un bourbon, quoi. Sud-africain. C'est à l'opposé, quoi. C'est assez exceptionnel. Au niveau de la finale, on change pas. On change pas du tout de saveur. Il a pas une finale par contre terrible, hein. Il est assez court, mais il descend crescendo, tranquillement, des petites notes, les mêmes. Hein. Non, de manière globale, les arômes, nez, bouche, finale, ça reste les mêmes. Et c'est assez sympa. Alors, juste pour info, je vais regarder combien il coûte. D'accord, donc c'est un whisky à peu près entre 30 et 35 €. Alors ils disent qu'effectivement, il peut rivaliser avec les meilleurs whiskies de sa gamme. Des bourbons à 30-35 balles, il peut tenir la distance. Il me rappelle un petit peu le... Alors sur la fin pas trop. Sur la fin ça c'est une note un petit peu poivrée, un petit peu plus épicée que le Blanton's. Mais il me rappelle un peu le Blanton's. Un très bon whisky américain. Un bourbon d'ailleurs. L'Afrique du Sud passe au-dessus du Canada. Et ben voilà, alors au début j'étais très enthousiaste à le boire quand j'ai vu caramel, beurre et tout, beurre de caramel.
Après, quand j'ai vu douceur, je me suis dit, oula, ascenseur émotionnel. Non, là, je suis content. Il a quelques défauts, hein, attention, il a pas un nez hyper puissant et surtout la finale est assez courte. Mais franchement, le goût qu'on a en bouche, tout à fait acceptable. Ouais, bah c'est une bonne découverte. Très bonne découverte, celui-là. Passons au suivant. Pour ce troisième petit whisky, je vais m'orienter sur celui-ci. Le Yushan Blended Malt, à 40 degrés. Alors, c'est un blended malt taïwanais, du nom de la plus haute montagne de Taïwan, qui culmine à 3952 mètres d'altitude. Notre Mont Blanc n'a pas à rougir, puisqu'il est blanc. C'est nul. Bref. Il est produit à la distillerie de Nantou, connue également pour la fabrication des single malt homard. Comment on dit homard en anglais? Lobster. Les fameux single malt lobster. Que je ne connais pas d'ailleurs, mais dont j'ai entendu parler déjà. En bien. Allons-y pour Yushan, alors, le blended malt taïwanais. Taïwanais, qu'est-ce qu'il y a Taïwan Kavalan, je crois, qui est taïwanais. J'ai pas goûté non plus. Je vous avoue que les whisky taïwanais, j'ai goûté un ou deux Jap, mais Taïwan, je crois que j'en ai jamais goûté. Indien non plus. Donc bon, on va bien voir ce que ça donne. Ouf. Ah oui, alors ça change, alors c'est ça que j'adore dans ces coffrets de dégustation, ça c'est énorme, c'est exceptionnel, c'est vraiment, et c'est ça aussi, moi j'avais créé la chaîne un peu pour cet esprit-là, c'est vraiment d'aller piocher des saveurs, tu crois que t'as tout vu, et en fait t'as une autre saveur qui arrive, c'est des trucs de fou, c'est encore rien à voir avec les deux premiers, quoi. C'est totalement autre chose. Oh, le voyage que tu fais, tu sais, tu fermes les yeux, alors je dis pas que t'es à Taïwan, tu vois, mais t'explores un peu toutes les contrées, c'est excellent, c'est génial, c'est pour ça que j'adore aussi. Donc là on est vraiment sur un arôme taïwanais, c'est tout. Non, un petit peu de pomme. Ça me fait penser à de la pomme. De la céréale un peu torréfiée. C'est quoi cette odeur? J'arrive pas à la cerner. Ouais, c'est très étrange. Pas de réglisse, mais je sais pas. En tout cas, il est frais. Il est très frais. C'est étonnant. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est très sympa. Du coup, j'ai hâte de voir ce que donne la bouche. D'accord. Là, on sent beaucoup le malt. Il est très malté, beaucoup de goût de céréales. Il perd un peu ce petit goût de réglisse pomme, un petit peu. Alors, moi, c'est moins mon délire, les whiskies un petit peu céréaliers comme ça. Ça change beaucoup. Le nez, franchement, est très sympa. Je suis presque déçu que la bouche ait pas ce côté un peu fruit. Un petit peu pomme que j'avais avant. Là, on tombe vraiment sur le malt. Je suis pas trop client. Moi, je vous avoue que par rapport aux deux autres, il passe en dernier. Mais bon, après, ça reste une belle découverte. Parce que c'est ça aussi qui est sympa. Faut explorer tous les horizons pour après pouvoir dire ça c'est mon truc, ça c'est pas mon truc et tout. Il a presque des notes un petit peu de céréales toastées. Ça change. Pour la finale, on retrouve un petit peu ce côté qu'il avait au début, un petit peu le côté réglisse, un petit peu boisé. C'est, voilà, pareil, une finale pas très longue. Pour l'instant, les trois que j'ai goûtés, c'est des finales assez courtes. Donc voilà, nous avons bien extrapolé. Finissons ce petit Yushan taïwanais, qui lui, par contre, va beaucoup plus me rappeler les single malt écossais. Malgré que ce soit en blended, il a bien ce goût de céréales, ouais, vraiment de céréales toastées, de céréales maltées. Alors, notre quatrième candidat, eh bien, il nous vient tout droit de la critique précédente de Suède, puisqu'il s'agit de la même distillerie. Nous retournons en Suède, chez Mackmyra. Donc, si vous venez bien, la critique précédente, c'était sur le Brux Whisky. Là, nous avons son grand frère, le Svensk Ek. Alors les trois whiskies qu'on a goûtés précédemment faisaient 40 degrés, celui-ci 46,1. De mémoire, le Brux que j'avais fait la critique d'avant, dont j'avais fait la critique, excusez-moi pour cette faute grammaticale impardonnable, il faisait 41,4 je crois. Et là on est sur du 46,1. Très franchement, le Brux, j'en ai un bon souvenir, malgré que j'avais dit que c'était pas trop ma came. Si le grand frère pouvait avoir les mêmes goûts, mais un peu plus de caractère, là, franchement, il pourrait prendre la tête du classement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce Mackmyra Svensk Ek? Il nous le refoute, hein. Svensk Ek, ou en suédois, chêne suédois. Hein, quoi? Qui? Ah non, j'ai sauté un mot, en fait, j'en ai rajouté un. Recommençons. Svensk Ek, maintenant, je sais vachement bien le dire, ou chêne suédois, est élevé en fût fabriqué à partir de chênes plantés il y a des siècles sur l'île de Visingo. Ils étaient destinés initialement à la construction navale. Un peu d'histoire, c'est très important. Et c'est ça qu'on veut aussi, c'est se lancer à travers une épopée, une découverte avec un navire, la construction navale, à travers les océans de cet univers maltais, et on vogue droit devant vers l'inconnu. C'est magnifique. Franchement, ça me transcende, ça me transporte. J'adore ce que je fais. Mackmyra, il est là. Et nous voici partis sur le Mackmyra Svensk
Ec. On est effectivement, encore une fois, sur une note totalement différente des 3 autres précédents. Alors je vous avoue que j'ai plus en tête, ni en nez d'ailleurs, le Brux. Mais alors, par contre, le Brux de mémoire, il sentait la poire. Là, j'ai plus vraiment la poire. C'est fruité. On serait peut-être plus sur des notes presque plus citronnées. On s'éloigne un peu du nez frais, je trouve. Si, quand même. Si, c'est frais, mais dans un autre registre, en fait. C'est pas le Brux avec plus de caractère. C'est autre chose. Ouais, citron... tarte au citron, pas meringuée, on enlève un peu la meringue, hein, parce qu'elle est trop. Non, plus franchement, ouais, le citron avec 2-3 notes gourmandes. Voilà, tout simplement. Allons-y. La vache, la complexité du truc, ça part dans tous les sens. Le Brux, déjà, il avait 2-3 subtilités. Là, tu sais pas où tu vas. Ouh. Le citron, il est pas vraiment confirmé au final. Mais t'as des notes, j'arrive même pas à comprendre ce que je goûte là. Non, mais il y a trop de trucs, j'arrive pas à reconnaître ce que je bouffe. Mais c'est exactement ça, quoi. C'est un truc de fou. Donc le nez, on est bien d'accord, on recommence. On commence tranquillement, déjà on va fermer ça. Le nez, c'est du citron. Voilà, tranquillement, on est d'accord. Première attaque, j'avais l'impression de manger du pain de seigle un petit peu gourmand, un petit peu céréalier. La fin de la bouche est très douce. Elle est vachement douce, elle est rehaussée, presque onctueuse, presque vanille, très gourmande. Le citron terminé, par contre, il est plus là du tout. On part sur plus de la pomme, un petit peu, de la pomme, de la poire, peut-être comme un peu comme le Brux d'avant. C'est... Waouh, il t'en met plein les papilles, quoi, tu comprends pas où tu vas. C'est assez exceptionnel, mais c'est déstabilisant. Puis il a quand même une petite note épicée. Ce petit côté un petit peu menthe poivrée presque. Je m'attendais pas vraiment à ça. Je suis pas déçu. Si, en fait, je suis déçu, mais j'osais pas vous le dire. Voilà, je m'attendais à autre chose, très honnêtement. Pour moi, j'aurais voulu, entre guillemets, que ce soit le Brux, qui avait, je trouve, un meilleur goût, mais avec plus de caractère. Enfin, un meilleur goût, c'est pas évident à dire, parce que déjà, ça fait longtemps que je l'ai goûté, et puis le goût est pas mauvais, mais tu sais pas où tu vas. Il est presque trop complexe pour moi, en fait. Là, t'as des notes de menthe chocolatée... menthe poivrée, mais au final... Menthe chocolat poivré. Voilà, menthe chocolat poivré aux fruits. Vous prenez les chocolats de Lindt, là, fourrés aux fruits, là, orange, machin, voilà. Non, mais voilà. J'ai peut-être pas le palais assez affiné pour apprécier. Mais ça ne fait que confirmer que, voilà, Mackmyra est une très bonne distillerie qui sait faire énormément de choses. Ça, par contre, c'est indéniable, mais c'est pas pour moi. Alors, pour offrir, oui. Par contre, pour offrir, ça, c'est une très bonne idée de cadeau. Je vais quand même le caler un petit peu avant le taïwanais. Ce qui nous fait pour l'instant Afrique du Sud en première position, talonné de peu par le Canada. Arrive ensuite la Suède et Taïwan. Alors, pour ce 5e whisky, nous allons repartir du côté asiatique et goûter le Amrut, qui fait 46 degrés. Ce single malt est fabriqué à partir d'orge maltée indienne, cultivée dans le Punjab et le Rajasthan, les états frontaliers du nord-ouest de l'Inde. Il a vieilli en fût de chêne américain neuf, puis en fût de bourbon. Les mecs ne peuvent pas se passer du bourbon, et comme je les comprends. Voici sorti dans son petit écrin, notre ami Amrut, le petit single malt indien. L'Inde va-t-elle surpasser Taïwan? Va-t-elle revenir devant l'Afrique du Sud? Vous le saurez en continuant cette vidéo. Alors, est-ce qu'elle va encore me surprendre et que je vais dire oui, il est encore différent des 4 autres? Franchement, j'espère. Ouais, grave. Au début, il me rappelle un petit peu le taïwanais. Par contre, j'avoue, il sent bien le malt, il sent bien la céréale, mais il a une autre odeur beaucoup plus mielleuse, beaucoup plus sucrée, très gourmande. Il va me plaire. Allons-y. Bah, il se rapproche beaucoup du taïwanais en fait. Situation géographique oblige peut-être. Il sent beaucoup le malt, beaucoup la céréale maltée. Avec un petit peu quand même ce petit côté miel qui vient redonner un peu de peps, de gourmandise, d'intérêt je trouve à la chose. Mais par contre effectivement le nez laisse présager plus de choses que la bouche. C'est encore un petit whisky farceur ça. Mais là pour le coup je préfère le nez. Et il va être relégué au rang de son pote asiatique je pense. Dans ce coin là c'est pas forcément trop mon délire. Il est sympa mais sans plus. Attention il se laisse bien boire quand même. Voilà je tenais juste à rappeler tout ce qu'on goûte là ce soir. Enfin ce qu'on goûte. Ce que je goûte, excusez-moi du coup, c'est de la bonne cam entre guillemets, hein. C'est de la très bonne cam. C'est pas parce que je dis que celui-ci est moins bon que l'autre, ça reste des bons produits. Très honnêtement, je découvre plein de bonnes choses ce soir, qui me plaisent plus ou moins, mais c'est que du bon produit. C'est une bonne découverte. Eh ben, y a plus qu'à se lancer sur notre dernier candidat de la soirée. Nous allons voyager. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? On a fait l'Amérique avec le Canada, on a fait l'Europe avec la Suède, on a fait l'Afrique avec l'Afrique du Sud, on a fait l'Asie avec Taïwan, qui est en fait j'en sais rien en Asie où c'est, mais Taïwan, et l'Inde. Reste quoi?
Reste l'Océanie. Peut-être un whisky océanique, un whisky australien, me direz-vous. Et c'est perdu, c'est dommage, parce que on aurait fait l'Océanie, franchement, ça aurait fait les 5 continents, ça aurait été assez extraordinaire. On va pas faire l'Amérique du Sud non plus, désolé, même si je sais qu'il existe des whiskies là-bas, tout comme en Australie d'ailleurs. On retournera en Europe, mais dans un pays un petit peu... On ne se serait pas douté qu'il faisait du whisky là-bas. Ah, moi perso, je m'en serais pas douté, et nous allons aller en Suisse. Un whisky suisse, avec cette petite fiole. Le Langatun Old Beer, 40 degrés. Le Langatun Old Beer est un single malt suisse tourbé. Il a été distillé 3 fois et élevé en fût de Châteauneuf-du-Pape pour agrémenter l'élégante fumée. Excusez-moi du peu, monsieur est vieilli en fût de Châteauneuf-du-Pape. Alors pour le coup, je vous avoue que là où ça m'interroge un peu, le truc a vieilli en fût de Châteauneuf-du-Pape, donc un vin rouge, on est d'accord, il a quand même une couleur vachement claire. Moi je l'aurais vu beaucoup plus sombre en fait. Et ben allons-y pour notre dernier whisky de la soirée, un whisky tourbé. Alors, la tourbe, ça c'est quelque chose de très très spécial dans le monde du whisky. Ça je vous en parlerai bientôt dans une critique parce que j'aime l'aborder. Il y a le monde du whisky, il y a plein de saveurs différentes, faut que j'arrête de faire le con avec cette éprouvette parce qu'ils vont finir par toucher le carrelage et puis c'est tout. Le whisky, tourbé, non tourbé. Tourbé, voilà, c'est une petite famille. Après, les non tourbés, vous avez plein de trucs. Alors, la tourbe, on aime ou on n'aime pas, très clairement. En fait, tourbé, ça veut dire fumé, tout simplement. C'est fait à base de céréales fumées. Tout comme un saumon fumé ou une viande fumée, en fait. Moi, je sais que je suis très client de ce genre de choses. Et alors, un truc vieilli en fût de Châteauneuf-du-Pape, là, ça titille ma curiosité, quand même. Là, je vous avoue que j'ai hâte de le goûter, celui-là. Et je me lance... Dans cette dernière découverte, il a comme des petites notes un peu de... J'hésite, je suis assez hésitant entre fruits rouges et noisettes. N'a rien à voir, hein, on est d'accord, mais on va y repencher le nez un petit peu quand même. Je vais poser ça, hein, avant de poser tout ce que vous avez aussi. J'ai l'impression, franchement, il sent la saucisse fumée. Alors fumée, franchement, ça vient de la tourbe, mais il a une odeur de viande fumée. Après, j'ai déjà goûté une bière comme ça, une bière allemande. Je saurais plus vous sortir le nom, mais c'était un petit peu ça au final. Il est très sympa. Moi qui adore la tourbe d'ailleurs, c'est pas la viande fumée, c'est vraiment la saucisse. Franchement, si un jour on me dit On va commencer par se faire une saucisse grillée de 3 pieds de lion. bah je dirais mais bien sûr, prends un Langatun Old Beer, donc la tourbe, évidemment, saucisse fumée, et presque un arrière-goût de fruits rouges, ouais, un petit peu de cerises bien mûres, bien noires, les cerises noires, tu vois. Bon, on va goûter. Oh, il est décevant à la bouche, c'est dommage. Oh, par contre, la finale, attention. Ouh, le petit fumier va. Oh, 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 oh. Ah, il a une finale de... Je voudrais pas être vulgaire, mais il a une finale. Attention. On va se refaire un petit tour du propriétaire parce que franchement ça vaut le coup. Et vous savez quoi? On va même se mettre à l'aise. Et pour ceux qui se demandent si j'ai encore mes fameux patins... Ah, je me sens presque en Suisse, t'sais. La bouche, tu te dis franchement, pas trop d'originalité. Du classique. Niveau tourbe, au final, ça se sent presque plus dans le nez parce que quand on l'a en bouche... La tourbe se ressent pas. La finale, sans être tourbée pour le coup, c'est plutôt discret là-dessus. Mais là, un petit peu le truc de cerise qui revient. Mais ça, très honnêtement, ça c'est le vieillissement en fût de vin. Hein. Il a cette petite note de vin rouge qui revient derrière et ça c'est hyper intéressant. Mais tu le sens que sur la finale, c'est assez incroyable. On l'a pas au nez, on l'a pas en bouche, mais la finale est gourmande et fruits rouges, tout ça. Le tout avec un petit peu de tourbe, c'est hyper original. J'ai jamais goûté un truc comme ça. Après, c'est un petit peu ça aussi qui fait que la dégustation, la découverte est ce qu'elle est. C'est on voyage et des trucs qu'on n'a jamais goûté, qu'on n'aurait jamais même pu imaginer, des associations, on se dit ouais, ça va avec ça, c'est génial au final. Bon, je bavasse, mais au final, on n'est pas plus avancé. Alors, donc grand dernier, on a le Yushan Blended, le taïwanais. Désolé mec, tu repasseras demain. Suivi par son collègue indien, qui avait une pointe un peu plus mielleuse, un peu plus sympathique, je trouve. Vient ensuite nos amis canadiens, qui n'avaient pas vraiment de caractère, au final, tout en étant tout à fait correct. Hein. Moi, j'ai besoin d'originalité, j'ai besoin que ça cause, j'ai besoin de puissance. J'ai pas besoin d'un Canadien comme ça, qui me fait « Oui, bonsoir, je suis là ». Non, j'ai besoin qu'on me dise « Oui, bonsoir, c'est là, qu'est-ce qui se passe ?» Bref, vous avez compris l'idée. Ensuite, en troisième position, on a le Mackmyra Svensk Ek, qui, voilà, tout en étant assez fruité et tout, n'a un petit peu mis en froid avec la Suède au niveau whisky, mais voilà, qui est quand même en troisième position, donc c'est assez admirable. Et je vous avoue que sur le duo gagnant, la finale, je suis assez mitigé. Parce qu'autant le sud-africain me plaisait beaucoup et se rapprochait beaucoup du Bourbon,
Le bourbon qui pour moi est le type de whisky par excellence parce que c'est vraiment mon truc ça. Avec ce petit Langatoon quand même qui de par sa finale complètement originale et on la sent pas venir en plus, c'est vraiment la surprise. Je pense que mon préféré c'est quand même le Banescape. Le Langatoon est très sympa, mais il manque un peu de tourbe au final, il manque de fumée. Le nez est super cool, avec son odeur un peu de saucisse, ça c'est incroyable encore. Il est super original, mais voilà, il me plaît moins que l'autre, tout simplement. Mais ça reste un truc assez original à faire goûter à des gars qui s'y connaissent un peu en whisky. Vous faites carton plein avec ça, hein. Excellent, très bon choix. Une belle découverte ça encore. Ce coffret découverte, qui est maintenant vide, et c'est fort triste. Il a tenu toutes ses promesses. Quoi. Et ben, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous, ça me fait plaisir de partager ça. Et puis je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, sur Panoramalt. Type ou d'un même pays, que sais-je. Que sais-je? Bah que sais-je, déjà je sais pas mon texte. Hein. Ça part très mal. Single malt. Aïe. Fist. Allons-y pour le Yushan, single malt taïwanais. Ah, putain, l'autre! Oh, merde, je me suis niqué les deux doigts! Le 5e, nous allons repasser du côté antarctique, bonjour. Oh, c'est tourbé, et puis ça sent le vin rouge! Pas du tout, arrête de déconner, mec, arrête de déconner. Ce sont les patins officiels de Panoramalt, disponibles sur notre boutique. Alors, juste j'étais en train de me poser une petite question, petite parenthèse, hein, bien entendu. On est complètement hors sujet là, mais là où, ce que je me demande, c'est voilà, déjà il en reste, et ça serait du gâchis incommensurable. Voilà, je vais vous donner quelques petits détails sur ma vie privée quand même, ça prouve que j'ai beaucoup confiance en vous, et ça c'est classe, il faut instaurer une relation de confiance entre vous et moi, c'est important. Ceci est une éprouvette, et figurez-vous que je suis un bébé éprouvette, né par fécondation in vitro si vous préférez, bref. Et bah, c'est classe de se dire que, voilà, je suis né là-dedans. Alors, si on extrapole un petit peu, avec, voilà, la surconsommation, tout ça, l'environnement, protection de la planète, recyclage, si on recycle tout, si on recycle même les éprouvettes, voilà, c'est peut-être une éprouvette de moi, ça, cette grande classe. Mais il est vieilli en fût de fœtus, c'est n'importe quoi, non, oubliez, non, après on se lance dans des trucs, non.